du fait que il faut imaginer que lorsqu'on pense que le Maroc était colonisé, le roi Mohamed V avait les pires ennuis, il était exilé. Et là, si on réalise que un de ses meilleurs amis était un Français, justement, que c'est lui qui s'occupait des derniers sous qui lui restaient, qui s'occupait d'améliorer à 14 000 km de distance sa vie quotidienne en lui acheminant des sommes d'argent. Alors, si on considère ce fait que dans les moments les plus terribles qu'a pu connaître la famille royale au cours de son existence, leur premier soutien émanait d'un Français. أنا لا أزيد ولا أنقص. فرنسا عندها مجد وعندها تاريخ وعندها أفكار نادت بها في العالم وأثرت في العالم. يعني كونها كانت بعض منا عدونا هذا لا يغير من طبيعتها. يعني فأنا أحترم فرنسا كما أحترم الآخرين رغم أننا ابتلينا بخبثها بسفلتها كجوان وغيوم وأمثالهم. J'ai vécu donc 10 ans en français à tous les coups, chaque fois que j'ai qu'un incident se passe en ma présence d'un Maghrébin, quel qu'il soit, tunisien ou n'importe, ou qu'un Maghrébin soit maltraité, je réagis fortement et violemment. Mais il y a un truc qui que je n'oublierai jamais. J'étais une fois dans un petit restaurant, je voulais manger du couscous et je suis arrivé dans ce petit restaurant. Un type qui rentre, qui était un peu, disons, un peu éméché et qui voulait encore boire. Et la patronne qui l'a congédié, mais comme un chien, pratiquement. Alors, moi, je bouillonnais sur place, mais il y avait des gens, je ne pouvais pas faire un scandale non plus. Et je ne trouvais pas de parade. Le couscous n'était pas terrible, il était mauvais. Alors, elle arrive, elle me dit, alors monsieur, c'est bon le couscous? Je la regarde, je lui dis, c'est de la merde, madame, votre couscous. Et vous avez servi un Marocain. Un Marocain sait ce que c'est qu'un couscous. Ça, c'est pas du couscous. Il faut du respect. Ça, quelles que soient les croyances ou les sentiments qu'on peut avoir vis-à-vis de l'un, mais dans les relations, il faut, à mon sens, respecter la personne, la dignité humaine, dans les deux sens. Et ça, tant que ces choses-là ne peuvent pas fonctionner de cette façon-là, il y aura toujours des frictions. C'est le problème. Mais je ne pense... Non, les Marocains ne gardent pas... Non. Surtout maintenant, il y a d'autres générations qui n'ont pas vécu les mêmes choses. Moi, je peux, mais mes enfants n'ont rien connu de tel, donc heureusement. Ce que je retiens, c'est que une indépendance, c'est à la fois un moment historique, mais ça doit être le point de départ dans la durée et dans le temps de toute une fermentation qui demande que ces événements-là
ne soit pas trop précipité. Et à l'heure actuelle, avec du recul, avec des amis marocains qui sont maintenant, qui ont des postes importants, nous nous disons, est-ce que le Maroc n'a pas été, est-ce que ça n'a pas été trop rapide? Et c'est de la bouche de Marocains qui me disent, si nous avions pu digérer et assimiler l'indépendance, il y a des erreurs commises qui n'auraient pas eu lieu. Je pense que cette accession à l'indépendance pour le Maroc s'est faite dans les meilleures conditions possibles. Si on la compare à ce qui s'est passé dans d'autres pays, donc je pense qu'elle est à l'avantage à la fois du Maroc et de la France, et je pense qu'il est important que les générations qui viennent, les générations montantes, connaissent cette période très importante. Et comme je disais, elle est à l'avantage du Maroc, elle est à l'avantage de la France, et je pense que sa connaissance ne peut que raffermir les liens solides qui existent entre nos deux pays. هذاك الماضي مات، ذاك الماضي مات، ولكن حنا عندنا خوت حنا دريك، لا مع فرنسا ولا مع اسبانيا. إنها ماضي مات، ردمناه، نقولوا حنا العرب ردمناه، ذاك الماضي مشى، حنا دروك عندنا خوت وعندنا جورة، فهمت؟ كيف ما كيف اسبانيا كيف فرنسا كيف عندنا كيف. Nous sommes le pays qui a été le moins longtemps colonisé. 1912, 1956, 44. En 44 ans, on a fait un bond en avant. Il faut reconnaître que parfois on donne des coups de pied au derrière à un gosse qui ne comprend pas et qui comprend après. Bon, je ne dis pas que hors de moi complètement l'idée que le colonialisme ait pu, disons, être à un moment ou un autre une nécessité. Je pense qu'on pouvait se passer du colonialisme. الفرنسيين نقول لك الفرنسيين دابا لا باس على حقاش تنشوفهم متكين شويه لجهه المغرب وجهه العرب. هذا هو باش ما كاين شي باس ما كاين لا راه الاستعمار راه جاتهم ديك الوقت راه استغلوا الفرصه وراه. Aujourd'hui, tout le monde peut s'exprimer au Maroc sur ces sujets-là. Je crois que c'est lié tout simplement à un temps de maturation nécessaire. D'abord, nous avons comme exemple la France. La France est une démocratie aussi, et que pour que l'ensemble des acteurs puissent affronter leur histoire et la regarder dans les yeux, comme on dit, il a fallu beaucoup de temps. J'ajouterais qu'au Maroc, on est dans un pays de tradition orale. Parmi ces acteurs, ces grandes figures, au moins du combat pour l'indépendance du Maroc, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais écrit, ou qui n'écrivent pas, ou qui ne peuvent pas écrire aussi. Et puis il y a peut-être aussi, sans doute, cette espèce de pudeur très très marocaine aussi qu'on retrouve, et qui fait que sur ces sujets, on préfère laisser de côté les sujets qui fâchent, les questions qui fâchent. On préfère oublier les dissensions. On ne peut pas imaginer l'édification d'une société démocratique sans être capable de lire et d'affronter notre histoire. Lire et affronter l'histoire, ça veut dire d'abord et avant tout conforter un nouveau sentiment d'appartenance et être en mesure de le projeter. Lequel sentiment d'appartenance sera le socle finalement de cette citoyenneté et donc de cette démocratie.
Donc c'est un exercice qui, à mon avis, est inévitable. C'est une question de temps. Je pense que l'initiative audacieuse qu'a engagée le roi du Maroc au sujet des années de plomb, en installant l'instance équité et réconciliation, est un pas de géant qui a été franchi dans ce sens-là. De même que je l'espère aussi, la mise en place d'une institution, d'un institut de recherche sur le Maroc contemporain, que j'inscris, je pense pouvoir situer dans la même perspective. Tout cela prendra du temps, parce que le temps de l'histoire, le temps des historiens n'est pas le temps des acteurs. Aussi, il y a aussi un risque. Le risque est de voir un espèce de déballage qui va dans tous les sens, où chacun s'approprie, où chacun s'invente un rôle qui ne correspond pas nécessairement à la réalité. Donc il y a un moment où ce n'est plus simplement une question de liberté d'expression, parce que même dans la liberté d'expression, parfois la distinction est difficile à établir entre le récit tel qu'il a été vécu et puis le récit tel qu'on souhaiterait qu'il soit abordé et exposé, et puis l'instrumentalisation dont il peut être l'objet. Donc on n'est pas à l'abri de tout cela, de toute cette effervescence, mais c'est une dynamique qui est tout à fait naturelle, je pense, normale, pour un pays qui s'est libéralisé sur le plan de l'expression. Mais le temps de l'histoire est un autre temps. L'histoire du Maroc contemporain est loin d'être écrite.